T'es là, toi? Bon, bah, ok. Bah, écoutez, on est à l'Octogone, l'un des plus gros salons de jeux. Alors que ce soit jeux de figurines, jeux de plateau, JDR ou que sais-je, c'est l'endroit pour découvrir les jeux de demain, les jeux actuels, mais aussi ceux d'hier. Un peu de rétro, ça fait pas de mal. Donc, Joke à l'Octogone, c'est parti. Et nous sommes sur le stand d'Arcada. C'est un studio qui est cher à mon cœur. C'est beaucoup de jeux que j'ai beaucoup suivis, que j'ai beaucoup aimés, notamment Irune. Vous allez très vite le voir sur la chaîne, Irune, hein, c'est le jeu de cœur de beaucoup de membres de la chaîne. Je suis actuellement accompagné de Noah. Bonjour. Bonjour Noah. Alors, la question est très simple, c'est là on voit que vous avez plusieurs jeux en présentation. C'est quoi le jeu du moment? Vous êtes sur quoi actuellement? Le jeu du moment, c'est Legend of the Seas. Donc, c'est un jeu dans la licence de Irune. En fait, on va partir dans le nord, dans les mers Karamor du monde des runes, dans lesquels les aventuriers partent mais ne reviennent jamais. Et on va découvrir pourquoi ils ne reviennent jamais. Donc, en fait, on part sur le bateau. On est un aventurier et on va voir un peu ce qui se passe sur ces mers, donc différentes histoires. Donc, c'est un jeu de coopération et de survie à bord du bateau pirate. Familial, initié, il y aura différents niveaux de difficulté. C'est un jeu plutôt fun, très narratif, 100% doublé par des comédiens. On ne fera pas appel à la commande vocale comparé à nos précédents jeux. Donc vraiment très dans l'immersion, la narration, la musique. Voilà, c'est surtout ça qu'on a voulu mettre sur ce jeu-là. Et la grosse actu, c'est que ce sera en crowdfunding du coup à la fin du mois, le 28 octobre sur GameFound. On l'a souligné, c'est vrai que l'originalité de ce studio Arcada, c'est les applications qui guident les joueurs. C'est des applications qui sont généralement d'une qualité supérieure, puisque menées par des voix françaises bien connues. Je vous laisserai, je ne vais pas vous faire la liste, mais il y a des voix qu'on connaît tous bien si on a vu un dessin animé un jour. Donc voilà, donc ça rapporte une vraie profondeur et une vraie ambiance dans les jeux. Vous avez d'autres jeux. Je veux parler d'Irune, donc qui est le premier jeu. Premier jeu du studio, c'est le jeu avec lequel on a commencé du coup l'aventure Arcada Studio. C'est un dungeon crawler, donc on se promène dans les donjons, accompagné par l'esprit des runes, incarné par l'application. Et c'est un jeu plutôt expert initié. Voilà, médiéval fantastique, très sympa. Et comme tu le disais, il y a beaucoup de voix dans ces jeux. On y retrouve notamment le narrateur, c'est Benoît Alman. On a aussi Nathalie Holmes, Aline Chetaille qui fait des voix. Donc, oui, Et pour citer Robin, c'est toujours mieux quand c'est expliqué par Morgan Freeman. Donc Irune aussi une actualité, je crois que le Pledge Manager est encore en cours actuellement. Absolument, donc en fait on a sorti l'extension de Irune, donc Light and Darkness. C'est une extension qui est encore en financement là en ce moment. Donc c'est le Let Pledge et on est sur la fin de la production actuellement. Donc c'est un jeu qui sera livré fin d'année 2025, début 2026. Oh, très bientôt, absolu. C'est cool. Et donc précommandable à ce moment même sur GameFound si vous le souhaitez. Et troisième, il y en a encore un petit avec ça, mais il y a aussi Spark Riders, donc qui est dans un univers plus SF là cette fois-ci. Spark Riders est le deuxième jeu du studio, donc tout à fait SF, solo, coopération, de survie dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial. On se bat contre des aliens et contre un environnement plus ou moins hostile. On rencontre plein de personnages pendant la partie, encore une fois que des personnages doublés par des comédiens. Une immersion qui est vraiment très très sympa puisque le téléphone prend le rôle de Iris, le tableau de bord du vaisseau. Donc c'est vraiment interactif. On va informer l'application de ce qu'on fait pendant la partie, c'est plutôt sympa. Et ça augmente la niveau familial initié lui aussi. Puis le troisième, donc Sifflard. Je sais pas si tu voulais me lancer ou pas. Oui, c'est sur Sifflard, ma foi. Sifflard, jeu d'ambiance, imaginé par Télétienne et réalisé du coup par Arcada Studio. On va aller voler des tranches de saucisson à Hook le tavernier sans se faire choper par le tavernier, la main dans le sifflard. Donc c'est très drôle, c'est dynamique, frénétique.
Ça s'énerve un peu sur la table, ça crie, ça rigole. Voilà, Super, bah, ça fait beaucoup de jeux à tester. Irune va arriver très rapidement sur la chaîne parce que c'est obligé. Spark Riders, je vais devoir dépenser des sous, mais je vais le faire, c'est obligé. Hein, mais voilà, c'est terrible, mais je vais le faire. Et donc, bah, on va suivre ce studio que j'aime tout particulièrement. Voilà, à nous les studios. Et on se retrouve devant le stand de Briscard Carnage. Je suis accompagné de Manu. Salut. À toi. Je suis très heureux d'enfin parler de Carnage, un jeu qui me fait de l'œil depuis tu m'as dit 2019, donc c'est depuis ce moment-là. Premier Kickstarter pour lancer Carnage en 2019, avec les 4 factions principales, Kerops, Karn, Goon et Fang. Et puis deuxième KS pour la grosse vague, avec les montures et les gros éléphants. Carnage, c'est le deuxième jeu de TGCM, la boîte que j'ai créée, qui a lancé Briscard en 2013. La volonté de TGCM, c'est vraiment de faire des jeux d'escarmouches, peu de figurines, une petite surface de jeu, beaucoup de rejouabilité et pas de séquence d'activation, vraiment le libre choix, le libre arbitre laissé totalement aux joueurs. Et c'est le principe de Briscard, c'est le principe de Carnage. L'idée, c'est qu'on va avoir des points d'action sur les 4-5 figurines qu'on a dans son fer de lance pour Carnage ou dans sa bande pour Briscard. Et on va faire exactement ce qu'on a envie avec les points d'action. Si je veux faire que du déplacement, je peux me déplacer 5 ou 6 fois. Si je veux tout conserver pour me défendre mieux, je peux le faire. Si je veux mettre 3 attaques de suite, je peux le faire. Si je veux faire un mix des deux, gérer l'objectif, je peux le faire. On va pouvoir faire des dizaines de parties, les enchaîner, et plus on va jouer, meilleur on sera. Il y a de la chance, bien sûr, parce qu'une ERC, ça reste une ERC. Quand on fait un 10, c'est du D10. Quand on fait un 10, on va relancer et additionner le résultat. Forcément, si on a de la chance, c'est un peu mieux. Mais dans Carnage, typiquement, on va pouvoir compenser ça parce que les figurines génériques sont déclinées en plusieurs niveaux. Donc je vais pouvoir avoir un petit niveau qui ne va pas me coûter cher, niveau 1, mais qui va lancer qu'un seul dé. Un petit niveau 2 qui va lancer 2 dés, qui sera un peu plus cher, mais je vais fiabiliser mes résultats puisque je choisis lequel je garde. Et un niveau 3 qui va coûter cher, mais je lance 3 dés. Quand même assez rare de faire triple 1. Donc je vais plus souvent passer mes actions avec quelqu'un qui va me coûter plus cher. Et donc on peut fiabiliser comme ça à Carnage si on n'a pas trop de chance, c'est mon cas. Donc en fait, tu as vraiment tous les choix que tu veux, mais c'est à toi de les faire. Ouais, d'accord. C'est une boîte à outils alors qui me semble assez logique, donc assez accessible. Ouais. Ça me semble être une force. J'avoue, je ne connais pas les règles, je vais les découvrir très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Alors, on a l'aspect technique, mais on a l'aspect visuel aussi, qui est un point fort du jeu. Là, vous allez voir les images en direct, mais on est sur des créatures anthropomorphes, des animaux anthropomorphes, avec plusieurs inspirations. D'où te viennent ces visuels? Alors, en fait, voilà, pour revenir un petit peu en arrière, on a lancé Briscard parce que on était tout jeune, ça faisait très peu de temps que je sculptais, je peignais depuis quelques temps, mais ça faisait très peu de temps que je sculptais, il y a une dizaine d'années. Et j'avais pas les prétentions d'égaler les grosses majors. Et donc j'ai tout fait pour faire prendre le contre-pied de Games, histoire de pas être trop comparé. Donc des grosses figurines, de la piraterie et des anthropomorphes. Là, normalement, c'est pas trop Games. Et on a essayé de trouver notre place comme ça, justement, et c'est devenu notre marque de fabrique, les anthropomorphes. Du coup, Carnage est dans la grande lignée de Briscard, sauf que je voulais quelque chose de plus mature, de plus dark au niveau de l'ambiance, pour pouvoir lancer un système plus stratégique, plus fin et plus adapté à un public plus adulte. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à peu près à Carnage, parce que le look des figurines, vous allez voir qui est un peu plus dark, induit vraiment le système et le moteur de jeu. Le moteur de jeu, j'en ai beaucoup parlé. Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail après, mais l'idée, c'était d'avoir une époque médiévale, créer un univers dans une époque médiévale où un peu toutes les ambiances médiévales, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un peuple en particulier, mais toutes les ambiances médiévales pouvaient se retrouver. Donc on a des Kerops, des rhinos qui sont d'inspiration très mongole.
l'épopée d'Attila et de ses fils. On a les Carnes, les lions, qui sont très arthuriens. On est vraiment à Camelot. Et on a les Goons, donc les gnous, qui sont eux très tribaux. C'est vraiment le Moyen-Âge africain. Et on est vraiment, si vous connaissez la référence, dans le film Shaka Zulu, quoi. Ouais, carrément. Typiquement, les champions tribaux, c'est exactement ça. Les Fangs, c'est un peu les raclures de l'univers, quoi. C'est le monde de Safar. Et en gros, c'est les charognards qui s'en foutent un peu de l'esthétisme. Donc elles sont habillées avec les peaux de bêtes qu'elles ont mangées la veille. Et ça se passe comme ça. Excusez-moi. Bon anniversaire Dimitri. Bon anniversaire Dimitri. Et les Tembo, la dernière faction qui est sortie, donc les gazelles et les éléphants, eux sont plutôt d'inspiration asiatique dans le sens Moyen-Âge, cambodgien, coréen, temple d'Angkor, etc. C'est vraiment les coiffes typiques qu'on retrouvait à l'époque. Ouais, carrément. Voilà, donc c'est les inspirations de un petit peu tous les endroits du Moyen-Âge sur Terre, et avec toujours des anthropomorphes, un côté un peu plus réaliste pour retranscrire ce moteur de jeu qui est basé sur le choix des caractéristiques qu'on utilise. Alors, deux autres petites questions. Alors, une première très pratique. Sur quel type de table on joue? Décor, est-ce qu'il nous faut beaucoup de décors? Et avec quoi on peut commencer? Est-ce qu'on peut parler de l'aspect financier aussi? Sur combien ça va me coûter pour démarrer le jeu? Un bras. Non, je déconne. En fait, on a voulu vraiment faire un jeu accessible à tous. C'est-à-dire que c'est un jeu qui s'adresse vraiment à un public assez mature. La moyenne d'âge de nos joueurs, c'est 25-30 ans. Et donc, en fait, on a dû et on a voulu, parce que je vieillis aussi, on s'est adapté à ce rythme de vie-là, la vie de famille, le peu de temps pour peindre. Et donc, un pur jeu d'escarmouche en 60-60. Comme ça, on peut se faire plaisir à faire une table, mais elle n'occupe pas la table du salon. On gère très bien les dénivelés. Il y a des couverts, il y a un système de hauteur, de réception, de saut, etc. Donc, c'est bien d'avoir des tables en 3D. C'est pas nécessaire, mais ça marche mieux. Il faut pas beaucoup de décors. On est à l'échelle des Playmobil, donc c'est facile. Si on est hobbyiste, on va s'éclater parce qu'on n'est pas obligé de faire un grand château complet. On peut faire juste un rempart, une tour, et ça crée une ambiance tout de suite. C'est très immersif. Mais voilà, ça ne demande pas des milliers et des cents de faire une table. Ça ne demande pas des heures et des heures de peinture parce que si tu joues éléphant, typiquement, à mon avis, tu auras 4 figues. Si tu joues rhino, c'est pareil, tu as 4 figues. Lion, carne, pareil. Chez les goons et les fangs, tu vas avoir un petit peu plus, peut-être 5 ou 6 figues à peindre. Mais ça s'arrête là. Donc en termes de peinture, c'est quelques soirs et on peut jouer. En termes d'investissement, c'est tout simple. On peut démarrer avec un starter. C'est 69 € le ticket d'entrée. Ce qui reste dans la moyenne très basse du Wargame. Voilà, et si tu es un fondu et que tu vas avoir toutes les figues d'une faction, en gros, ça te coûte 250-300 €, quoi. Ce qui est dans même pas la moyenne, là, on est très très bas en termes de... Pour avoir la collection complète, c'est vrai que c'est rare. On voulait faire quelque chose de très accessible. Et comme il y a un système de niveau aux figurines, niveau 1, 2, 3, tu peux rejouer la même figurine en faisant plein de compos différentes. Avec plusieurs saveurs, du coup, Voilà. Ouais. Et alors, je reviens sur le format 60 par 60. C'est vraiment quelque chose qui permet à tout le monde de jouer. Faire une partie de Warhammer, c'est avoir une table qui va. Et c'est pas le cas de tout le monde. Là, on peut vraiment jouer sur la table de la cuisine. Voilà, c'est un vrai avantage, c'est que vous pouvez jouer n'importe où à la maison. Et ça se fait rare dans les jeux de figurines. C'est une vraie volonté. On a des collègues comme Alchemy ou Holomok, Kairis, qui ont le même format. C'est nécessaire, je pense, de nos jours, d'avoir des petits formats. Oui, d'accord. Mais avec un aussi gros plaisir de jeu que le machin qui prend 3 heures à installer. C'est tout à fait ça. Du coup, j'ai envie de me lancer. J'ai vu mon budget. Où est-ce que je peux me procurer des figurines Carnage? Alors, on a quelques boutiques qui nous distribuent encore, heureusement. Beaucoup moins qu'avant, mais dans le Nord, on a Till Games, il y a Philibert qui nous distribue aussi. Il y a quelques gars, on est en train de discuter avec des distributeurs qu'on a croisés justement à l'Octogone aujourd'hui et hier. Donc, ça risque de se relancer gentiment parce qu'il y a à nouveau un engouement pour le jeu. Et puis, sinon, il y a notre site internet, bien évidemment, où on peut nous trouver. Le visuel à Moucron aussi en Belgique, on a encore une boutique. Voilà, il y en a peut-être d'autres qui nous distribuent encore, mais que j'oublie dans l'instant. Et voilà, il suffit de nous contacter, www.tgcmcreation.fr. Ça sera en description aussi. Un grand merci Manu. On se retrouve donc très vite sur les tables pour essayer Carnage. Et à toi, à très bientôt. Un énorme merci à vous.
est sur le stand de Steamfront, jeu édité et produit par Hydraprod, donc un nouveau jeu d'escarmouche. Je suis accompagné de Martial, le fameux, le grand. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Franck? Ça va, je te remercie. Bon, c'est un copain de longue date, mais je suis là surtout pour présenter la qualité d'un jeu et le potentiel qu'il a. D'un nouveau jeu. D'un nouveau jeu. D'un nouveau jeu. On a 12 heures. On a 12 heures, vous êtes prêts? On y va. Non, on a 12 heures de vie. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai que donc c'est Ah ouais, tout juste lancé. tout juste lancé. Donc avant ça, est-ce que déjà tu peux nous parler de ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh ben, Steamfront, c'est un jeu de Steam Fantasy, jeu d'escarmouche pour un jeu d'entre 1h et 1h30. C'est un jeu qui se veut rapide, nerveux et sur un Steam Fantasy, voilà, rapidement. Oui, c'est bien résumé, c'est bien résumé. Où est-ce qu'on peut avoir ce jeu? Eh bien, pour le moment, il est en campagne participative sur Ulule, jusqu'à hier, depuis hier jusqu'au 16 novembre. Donc, Ulule, Steamfront Ulule. Franck, je compte sur toi pour mettre le lien en description. C'était le signe, où tu veux. C'était ça, ah ouais. C'est ça. Évidemment, oui, gros soutien. C'est des Donc, copains, voilà. mais pour avoir essayé le jeu à plusieurs reprises, il y a une véritable qualité tactique, figurinique. Vous regardez du camp Hic. Ouais, en Hic. Voilà. Et donc, voilà, je crois vraiment au potentiel de ce jeu. Merci. Je t'en prie, c'est sincère. Et donc, voilà, donc la campagne Ulule en description. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour cette campagne Ulule comme produit à avoir? Sur la campagne Ulule, on est parti sur 2 factions. Il y a tout un univers qu'on a commencé à créer. Vous pouvez tout retrouver sur le site internet. Les règles et le fluff. Donc comme ça, on va pas forcément le développer là. La campagne Ulule, elle va se baser sur 2 factions, nos 2 premières factions. Les starters sont complets. Vous achetez la boîte, vous pouvez jouer instantanément. Il y a juste à coller la figurine sur le socle, mais sinon, on joue direct. Pour les peintres, il y a le côté peinture qui va bien. C'est imprimé en résine haute qualité. Franck a testé, il pourra faire des petits tests à la caméra pour montrer que c'est flexible. Et voilà, donc il y a 2 starters pour commencer. Sur la campagne Ulule, vous avez un starter de Luminarc, un starter Steamwalken. Ça s'affiche à l'écran, t'inquiète pas. Et on parle de décor. Donc ouais, il y a des décors imprimés en 3D. Et il y a aussi, si vous n'avez pas la possibilité de les avoir, des packs en 2D. Téléchargés directement sur le site, pareil, vous les imprimez, vous prenez vos plus beaux ciseaux et vous coupez ça. Sachant que c'est des décors de type standard, on a essayé de faire vraiment un jeu ouvert. Donc, si vous jouez à Warhammer 40 000 ou à OS, vous avez des murs, vous avez des barricades, des cratères. Vous pouvez kiffer en fait. Ouais, en vrai, on a tous commencé avec des canettes, Voilà, c'est ça. Donc, On a les décors. voilà. Pour l'instant, on n'est pas spécialiste décors, on est plutôt figurines. Mais sur la campagne Ulule, en tout cas, il y a le pack décor. Ça viendra plus tard après. Et puis voilà. Très bien. Donc, le plus tard après, c'est bien, tu me permets Le plus tard d'enchaîner. après. Le plus tard après, c'est quoi? Est-ce qu'il y a c'est des nouvelles surtout que- factions? Est-ce que... Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, on a 2 factions. On a prévu le jeu à l'origine pour 3 factions. Et du coup, comme on est une petite structure, un petit studio, bah, on a fait avec nos petits moyens, avec nos petits doigts, tu vois. Donc, on a fait 2 factions. La 3e devrait arriver après le lancement de l'Octogone et de la campagne participative. Et du coup, la 3e faction, premier trimestre 2026. 4e faction dans 1 an à l'Octogone, on espère. Des packs de décors. Une campagne estivale cet été parce que bon, on va s'amuser un petit peu. Ah oui, c'est bien, ils bloquent et tout, agent de sécu. Ah ouais, agent de sécu. T'inquiète, merci. Et puis voilà, donc un bel avenir. Là, le jeu, c'est le lancement. On espère la continuité, on espère développer le jeu. Ok, bah, je te remercie Martial Je t'en prie. pour tous ces détails. Vous allez en avoir beaucoup plus sur la chaîne très bientôt, parce que on va jouer au jeu sur la chaîne. T'es le bienvenu, Mais évidemment. je viens quand tu veux, oui, tu m'invites. Fred qui se cache derrière, on le verra aussi, Il je est là. l'espère bien. Et Maître Poulki, hein, on le voit, il est là quand même. Vous le connaissez pas, mais il mérite d'être Bah, connu. ceux pour qui jouent à 40K à Blood Bowl le connaissent. Oui, oui. vous le connaissez, vous le connaissez. Voilà, tous ces gens-là, on va les revoir sur la chaîne très très bientôt pour avoir plus de détails sur le jeu et voir comment on le joue. Une explique partie à venir et un petit teaser sur YouTube très bientôt. Voilà, donc à très vite Martial. Merci à toi, Francky. Et bon salon. Et merci.
Et on est alors certainement sur le stand pour lequel, alors je vais pas dire c'est pour ça qu'on est venu, mais je voulais venir en grande partie aussi pour ça. On est devant le stand de Monolith, je suis accompagné de Gilles. Comment tu vas? Très bien, et toi-même? Bah, fort bien, je te remercie. Alors, j'ai une Monolith, boîte chère à mon cœur. Bien aussi. J'imagine. Alors, vous faites beaucoup de jeux qu'on va présenter sur la chaîne parce que c'est quand même des jeux que j'aime beaucoup. Je ne citerai à la volée Mythic Battle, Ouais. donc Ragnarok pour moi. Mon C'est mon préféré truc. aussi, Mythic Battle. Bon, bah, très bien. Batman, que vous pouvez voir sur le mur de la chaîne, hein, on le voit bien. Les jeux Batman, jeux de plateau, jeux Ouais, jeu de rôle JDR. aussi, ouais. Parce que c'est vrai que vous avez une identité assez Bah, sur les particulière. dernières années, ouais, il y a plus de JDR sur les gammes où on fait déjà du jeu de plateau. Voilà, c'est ça, tout à fait. On a eu ça aussi pour Conan. Ouais. Voilà. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'oublie là sur Claustrophobia, on a Orquest, on a quelques jeux. Ouais, voilà. On a eu Champions of Rokugan cette année en financement aussi. Oui, en effet. Vous allez bientôt voir sur la chaîne, j'ai craqué. Ça aussi. Donc, beaucoup de jeux, on va pas faire la liste parce que ça fait quelques années que vous êtes dans le milieu Ça quand fait même. 10 ans, ouais. Ouais, bah, 11 même cette année. beau bébé. Et alors aujourd'hui, là, je suis particulièrement venu pour une nouveauté qui est en cours de... Le pledge vient d'être lancé, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah donc oui, donc ce mardi on a lancé Berserk, le jeu de plateau. Donc c'est le premier jeu de plateau sur l'univers de Berserk. Ouais. Et probablement le seul pendant encore un petit temps au moins. Parce que c'est une licence qui a été assez difficile à acquérir. Parce qu'ils sont très très regardants. Ils ont bien raison. Et donc c'est un projet qu'on a lancé ce mardi qui a un très gros succès. Donc on est super contents. Et en fait on a vraiment, ça fait très longtemps, moi c'est un de mes univers préférés, Berserk. Et donc on a travaillé dessus pendant un peu plus de 3 ans en comptant tout le temps où on a échangé avec eux, etc. pour faire le jeu. Et alors c'est marrant parce que justement grâce à Batman qu'on a pu avoir la licence. Ah ouais? Ouais. En fait on discutait déjà depuis un moment et ils hésitaient et on leur a envoyé le jeu. Et en fait quand ils ont vu à quel point ça ressemblait vraiment à Batman, comment ça pouvait jouer, ils ont dit bon bah allez on y va quoi. D'accord. Et donc là on a cette campagne qui est sur Gamephone jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois, donc lien dans la description, ça pour sûr. Et donc, tu me dis que vous êtes en contact avec la maison mère direct. Ouais. Donc ils ont un droit de regard sur ce que vous ils ont faites. un droit de j'imagine. regard extrême. Bon, je pense que sur ça, mais ce qu'on fait. ça rassurera certainement les fans déjà parce que on n'aime pas quand notre univers est pas bien retranscrit. Donc s'ils sont derrière, je doute pas que vous êtes passionné, donc ça va marcher. Est-ce que tu peux me parler un peu comme du jeu en soi, parce que j'ai l'impression, en tout cas en termes de visuel, on sort un peu des systèmes qu'on a retrouvés dans Conan ou Alors oui, Mythic tout à Battle. fait. C'est un nouveau système. Alors un peu comme Conan, on a voulu partir sur un système qui s'explique en 5 minutes, Ouais. mais où quand tu joues, tu as des vrais arbitrages à faire. Fred a raison, le terme d'arbitrage est super intéressant, super important, c'est toujours ça qui fait qu'un jeu va être bien ou pas, c'est le côté où. Est-ce que j'ai vraiment des choix à faire? Est-ce qu'il y a une réflexion poussée, même sur des actions parfois simples? Ou est-ce que ça joue comme ça, super facilement, et où il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir? Et donc, Berserk, on va avoir 1 à 5 joueurs qui vont jouer en coopération en reprenant l'aventure du manga, ou, parce qu'il y a ça aussi, en faisant un mode qui s'appelle Build Your Own Adventure, et où à base d'un deck de cartes, tu peux refaire des scénarios à la volée et jouer tout de suite. Ah, cool. Ce qui te permet de ressortir les figurines que tu as passé beaucoup de temps à peindre, Très, très belles, les refaire figurines. le scénario. Et donc, c'est une mécanique à base de dés et de cartes. Et en fait, chaque héros a donc un certain nombre de cartes, il a un deck de 8 cartes, qui sont évolutives. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les upgrader au fur et à mesure de la campagne ou pour les scénarios les plus difficiles. Et quand il va jouer, il va avoir 1 à 3 cartes qu'il va poser en superposition devant lui. Et sur chaque carte, tu as plusieurs informations communes, à savoir un pool de dés plus ou moins fort, ou avec des effets particuliers comme des saignements, des étourdissements, que tu vas pouvoir cumuler pour ton attaque du tour. Un certain nombre de points de mouvement que tu vas pouvoir utiliser avant et après ton attaque. D'accord. Et un certain nombre de points de défense qui vont te permettre de pas trop te faire amocher, puisque les démons ont un peu tendance à tous vouloir t'amocher, voire te manger. C'est le principe. Et sur la carte, tu peux avoir une information également pour savoir si ta carte va aller en défaut, c'est y rester, ou si tu pourras la reprendre en main. Et tu auras le pouvoir de la carte, et en sachant que tu ne joueras que le pouvoir de la carte du dessus. Ok. Donc tu as des cartes qui ont des bonnes stats et des pouvoirs moins intéressants, des cartes avec des super pouvoirs mais des stats moins bien, etc. Ok. Et en fait, à la fin de ton tour, tu vas gagner 0, 2 ou 4 points de fatigue selon que tu aies joué une seule carte, 2 cartes ou 3 cartes. Et en sachant que dans le jeu, tu peux mourir à cause des points de vie ou à cause de la fatigue. D'accord. Et la fatigue, la partie un peu fourbe, c'est que quand tu vas commencer à accumuler beaucoup de points, tu vas commencer à perdre des dés pour attaquer, à perdre du mouvement et à perdre la défense.
Et donc, pour compenser, tu vas recommencer à rejouer 3 cartes parce que tu vas avoir besoin d'avoir. Et donc, tu te lances à un moment dans une spirale qui devient une sorte de course contre la montre. Tu vois. Et donc, ça, c'est vraiment le cœur de la mécanique. Et en sachant que chaque personnage, il a vraiment un deck et des capas qui collent complètement à ce qu'il a dans le manga. Je veux dire, Guts, il y a vraiment le côté rage. Plus tu me blesses, plus je vais vouloir en donner. T'as Serpico et Farnese, par exemple, qui sont très proches. Donc, ils ont même une partie de leur deck qui a des effets supplémentaires si tu les joues ensemble. En fait, donc vraiment, chaque personnage... En fait, tu peux pas jouer 2 personnages et dire j'ai fait la même chose, j'ai tapé. Les gameplays sont complètement différents. Ce qui fait que même indépendamment des scénarios ou autres, en fait, rechanger de personnage, c'est refaire un autre scénario. Ok, très bien. Ça présume beaucoup de choses très très bonnes. Dans cette histoire de fatigue, oui, ça retranscrit très bien l'idée. Guts qui se bat toute la nuit pour résister, etc. On sent déjà l'ambiance. Écoute, très bien. Alors, si vous voulez plus de visuels, plus d'informations, il y a un accès aux règles déjà, je crois. Oui, alors les règles sont déjà en ligne. Très bien. Donc tout ça, c'est sur GameFarm. Ouais. Donc on vous met le lien. Voilà, on se retrouve très vite pour parler du jeu en vrai au studio aussi. Et en sachant que les figurines que tu peux voir sur les différentes vidéos en ligne ou ici, c'est des figurines définitives, donc c'est des plastiques. Ah, vous avez déjà des épreuves plastiques. Okay. Et c'est pareil pour certaines figurines, par exemple comme Zod, tu peux l'avoir avec ou sans les ailes, puisque pour certaines figurines, on a un système d'aimant. Ah, cool. Et donc tu peux le jouer avec ou sans. Merci à vous pour ça, parce que c'est pas courant et ça fait plaisir. C'est inclus, c'est pas en supplément, machin. Génial, génial. Ah, très bien. Je suis extatique, c'est ça qu'on dit. Très bien, donc on se retrouve très très vite pour tester le jeu, dès qu'il arrive à ma foi. Ouais. Et puis bon lancement de chaîne les gars. Merci. Et bis à Fred. Et nous voici de retour au QG après un super week-end à l'Octogone. T'as kiffé Marc? Tout à fait, c'était vraiment sympa, on a vraiment rencontré de belles personnes. Ouais, des gens très chouettes, des super éditeurs, des super créateurs de jeux, des passionnés. C'était un week-end d'échange vraiment très très intéressant. Alors malheureusement, le salon était immense. Alors vraiment immense, oui. Énorme, beaucoup de monde, les gens étaient très occupés, il y avait beaucoup d'échanges, pas qu'avec nous, on n'était pas là, il n'y avait pas que nous, hein, donc on n'a pas pu voir tout le monde, tous ceux qu'on aurait voulu voir. Moi notamment, je savais que Minus du studio 6201 était sur place, et j'aurais voulu lui parler, créateur, entre autres, de Mars Code Aurora, vous savez, tout ça. Par contre, j'ai réussi à me procurer leur dernier jeu, qui est Sol Brenia, donc c'est Mars Code Aurora, mais version fantastique. Voilà, mais fantastique, donc que du bonheur, AOS, tout ça, tu sais. Voilà, tout à fait. Donc, ça va être testé. Et puis moi, j'ai eu le droit de découvrir un joli jeu de rôle, Les Lames du Cardinal. Vraiment ambiance sympathique, côté un peu Richelieu, mousquetaire, dragon. Je pense que ça va être vraiment aux petits oignons, donc à voir. Un JDR pour toi, un jeu de figues pour moi, enfin, pour nous, pour vous. Voilà, tout à fait. Énormément de jeux à tester, ceci, cela, des centaines de jeux, voire des milliers de jeux à tester sur la chaîne. T'es vraiment sûr de ce que tu dis là? Des milliers, ouais. Vraiment? Sans blague.